les bonnes nouvelles que j'ai apprises, que j'ai entendues aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix producteur, clairement, qui a des tas de conséquences pour le bien-être des populations ivoiriennes, à commencer par les producteurs eux-mêmes, par leurs enfants ensuite, et puis aussi pour terminer sur l'ensemble de l'économie ivoirienne, parce que des producteurs plus riches, ils consomment aussi d'autres choses. Et on a dit qu'ils ne mangent pas beaucoup de chocolat, mais par contre, ils mangent aussi des produits vivriers, et donc les autres paysans ivoiriens qui produisent aussi des produits vivriers, et puis l'ensemble de l'économie ivoirienne profite de ça. Donc on peut se féliciter de ça. Maintenant, d'un autre côté, on est dans une période où les cours sont relativement élevés. Une partie du niveau de ces cours obéit à des mécanismes spéculatifs, et donc il y a toujours le risque que l'évolution du cours mondial ne soit pas aussi favorable dans les années futures, ne serait-ce que parce que la bonne nouvelle sur l'augmentation du prix international du cacao voisine avec des mauvaises nouvelles pour d'autres matières premières, et même des matières premières agricoles comme le sucre. Et donc on peut penser précisément que la raison du soutien des cours du cacao tient au fait que des spéculateurs se sont rabattus d'une certaine manière sur le cacao par rapport à d'autres matières premières qui sont plutôt baissières. On a beaucoup parlé pendant la conférence de la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et d'une certaine façon, effectivement, on a des histoires parallèles et en même temps entre ces deux pays. Et les périodes de lumière de la Côte d'Ivoire sont les périodes d'ombre du Ghana, pour ce qui concerne le cacao, mais pour ce qui concerne leur économie dans leur ensemble, parce que leur économie est très dépendante de cette filière. Et actuellement, ou jusqu'à une époque récente, c'est plutôt le Ghana qui tient la corde. C'est plutôt le Ghana qui est en train d'avoir une augmentation de production très dynamique, et c'est plutôt le Ghana qui est en train de sortir de l'ombre d'une certaine façon, et d'avoir pour des quantités tout à fait importantes, une augmentation de ces rendements, des rendements de la production cacaoyère. Et ça, c'est dû essentiellement à la politique publique. Et donc, la politique publique ghanéenne qui a consisté à fournir des engrais gratuits ou fournir des engrais subventionnés. Donc, on n'a pas beaucoup parlé dans cette conférence de l'acteur public. Or, évidemment, lorsque vous prenez le prix international, vous prenez le prix producteur, entre les deux, il y a des intermédiaires, bien entendu, de commercialisation, mais il y a aussi l'acteur public qui prélève une partie sur la filière, mais qui éventuellement réinvestit la part qu'il a prélevée dans la filière. Et on a parlé des échecs des politiques ghanéennes à dans des époques plus éloignées. On parle maintenant du retour du Ghana, et manifestement, c'est dû à une politique publique très dynamique et peut-être actuellement, encore à l'heure d'aujourd'hui, plus dynamique. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'apparemment, les acteurs publics ivoiriens sont décidés à, d'une certaine façon, relever le défi par rapport à leurs voisins ghanéens. Il y a cette mobilisation des acteurs publics, mais on a entendu effectivement l'initiative qui consiste à créer un label de qualité, mais il s'agit d'une initiative sur la base d'un partenariat entre l'acteur public ivoirien et les firmes chocolatières françaises ou internationales. Et clairement, l'établissement d'un label permettant éventuellement de valoriser mieux la production de cacao, c'est aussi une politique publique. Hein. Donc, au titre des politiques publiques, il faut compter à la fois la régulation du prix, sa stabilisation, les investissements consentis dans la filière, en particulier les investissements d'infrastructures routières en particulier, l'électrification rurale, mais également des politiques un peu plus soft d'une certaine façon, mais qui peuvent avoir de grandes conséquences sur la rémunération des planteurs, qui sont les politiques de labellisation et d'amélioration de la qualité.